Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore pendant ce moment pour que nous puissions encore nous tourner vers lui dans ses programmes de séjour. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais. Partout où vous nous suivez, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien avant de commencer, je voudrais juste vous demander que nous puissions tous ensemble fermer nos yeux, courber nos têtes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, solliciter sa présence au milieu de nous, que son esprit nous assiste du début jusqu'à la fin, que ses anges aussi puissent exercer leur ministère en notre faveur, que l'ombre de sa main nous couvre, nous protège. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Et nous te bénissons, Yahweh, pour ce moment. Tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que tous les bien-aimés, Yahweh. Nous nous tenons devant ta présence, ô Dieu Tout-Puissant, et nous recommandons ces instants entre tes saintes et puissantes mains. Que ton esprit nous anime, ô Dieu, du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège, ô Yahweh. Permets que nous puissions te prier à ciel ouvert et que toutes nos prières montent jusque devant ton trône de la grâce. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre encore en ces jours pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. Hier, nous n'avons pas pu être là, tout simplement parce que nous avons connu un problème sérieux d'électricité. Même maintenant, là, nous n'en avons pas, mais nous nous sommes quand même débrouillés pour que nous soyons là avec, en direct, bien sûr, avec vous, pour passer ces moments dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi nous ne cessons de vous demander si le Seigneur vous met vraiment à cœur de nous assister financièrement et matériellement pour nous permettre vraiment de nous équiper et que nous soyons toujours disposés à vous servir, que nous ne puissions pas connaître vraiment des situations qui pourraient nous empêcher de ne pas vous servir. Alors, je réitère encore ma demande à chacun de vous tous qui nous suivez en ces moments-ci. Nous passons à notre texte que nous sommes en train d'exploiter depuis le début du mois de septembre, parce que nous avons placé, selon que l'Esprit nous avait inspiré et conduit, nous avons placé ces derniers quadrimestres de l'année sous la protection et la bénédiction divine. Et nous nous servons de ce texte de Job, chapitre 1er, à partir du 6e jusqu'au 12e verset. Je reprends aujourd'hui encore ma lecture pour nous permettre de bien comprendre, de bien cerner la pensée du Seigneur pour chacun de nous. Je lis les Saintes Écritures. Job chapitre 1, verset 6 au verset 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Comme je disais la fois passée, après cet entretien, quand Satan a entendu de la bouche de l'Éternel lui dire, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre.
Satan a profité vite, il s'est retiré de la présence du Seigneur. Il est allé maintenant chercher Job. Parce qu'il a levé déjà le pouvoir de prendre tout ce qui était à Job. Et nous avons fait la prière et j'insiste, je demande à chacun de nous de faire de temps en temps cette prière. Si hier, à l'époque de Job, Dieu avait livré tout ce qui était à Job à Satan, mais aujourd'hui, vous et moi, je veux que nous lui disions, Seigneur, ne permet pas de livrer tout ce qui est à nous, aux sorciers, aux satanistes, aux occultistes. Nous savons qu'ils sont là et ils viendront pour nous attaquer. Mais toi, l'Éternel, si tu ne le permets pas, ils ne vont pas nous détruire. Si tu ne le permets pas, ils ne vont pas prendre tout ce qui est à nous, tout ce qui est à moi. Pour que nous nous sentions en sécurité et protéger mes frères et sœurs. Nous avons besoin de faire cette prière-là et chaque jour. Quand tu te réveilles le matin, pendant la journée, si tu en as la possibilité, le temps, les soirs, dès que tu rentres du service ou de tes courses, tu rentres à la maison, il faut dire à Dieu, merci de m'avoir protégé et d'avoir protégé tout ce qui est à moi. Et ne me livre pas, Seigneur, ce que tu m'as donné à Satan. Quand on parle de Satan, forcément, ça ne viendra pas, ce ne sera pas Satan lui-même. Ça peut être les sorciers de la famille, du quartier, de la parcelle où vous vivez. Ça peut être les agents du diable, les occultistes, les satanistes et autres. Il y a certaines personnes qui peuvent aller consulter des marabouts, des féticheurs pour nous faire du mal. Alors si le Seigneur ne permet pas, cela ne nous atteindra pas, cela ne nous arrivera pas. Voilà pourquoi nous devons de temps en temps faire cette prière-là à Dieu. De lui dire, Seigneur, ne permet pas, ne me livre pas à la merci de mes ennemis. Que tout ce qui est à moi, Seigneur, ne permet pas que l'ennemi ne puisse mettre sa main sur cela. Que je me sente vraiment protégé et sécurisé. Ma maison, la parcelle où je vis, le quartier même. Que tous ceux qui sont dans les quartiers soient aussi protégés grâce à vous. Parce que vous êtes dans ces quartiers-là. Quand l'Éternel a dit à Abraham, je m'en vais à Sodome et Gomorrhe pour me rendre compte de tout ce que j'ai appris concernant les péchés de ces gens-là, pour savoir si cela est exactement comme cela. Et Abraham a su que dans la pensée de Dieu, puisqu'il a, il a fait le déplacement de Sodome, c'est pour aller détruire. C'est comme cela qu'il commença à intercéder. Si il y a dans la ville 50 justes, tu vas détruire la ville avec les 50 justes. Et l'Éternel lui dit que non, à cause de ces 50 justes-là, je ne vais pas détruire la ville. C'est-à-dire que la ville peut être protégée par les 50 justes. Alors, à cause de ta présence, que tous les quartiers soient protégés. À cause de ta présence, ma soeur, mon frère, dans la parcelle, que toute la parcelle soit protégée. À cause de ta présence dans ta famille, que tous ceux de ta famille, hommes et femmes, jeunes et vieux, que tout soit protégé. Le Seigneur est sur le point de le faire et il accomplit cela. Que cela soit nos prières à nous tous chaque jour. Demander à Dieu, protège ma famille, protège tout ce qui est à moi. Quand nous parlons de tout ce qui est à vous, même une aiguille de la maison, soit protégée par le Seigneur. Ça peut sembler banal. Je dis bien, ça peut sembler banal. Quelqu'un peut s'introduire dans votre maison, prendre juste l'aiguille ou bien un bout de fil. Il amène ça jusque chez un féticheur pour vous faire du mal. Même s'il prenait quelque chose de comme ça, ne négligez pas cela, mes frères et sœurs. Que là où on l'amène, dans la maison du féticheur ou des marabouts, que le feu de l'Éternel tombe et détruise. Et le monsieur et sa maison et tous ces gris-gris. Et ça, c'est très important. Il faut que chacun de nous comprenne bien cela. C'est comme cela que nous avons pris tout ce temps à prier, sollicitant la protection divine. Et nous nous sommes aussi servis de certains versets bibliques. Ce qui me vient en tête là, c'était Isaïe 51, verset 16. Où nous avons demandé à Dieu de nous couvrir de l'ombre de sa main. Quand l'ombre de la main de l'Éternel te couvre et couvre tout ce qui est à toi, ta maison, vous vous sentez en sécurité et protégé. Mais maintenant là, depuis le début de cette semaine du lundi, nous avons commencé maintenant à prier
pour que le Seigneur nous bénisse. Nous n'avons pas besoin seulement de la protection, nous avons aussi besoin de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Vous êtes âgé, vous avez déjà dépassé 60 ans, 70 ans, vous ne pouvez plus travailler. Vous n'avez plus assez de force physique. Mais vous devez demander à Dieu de vous bénir au travers de vos enfants. Que vos enfants soient bénis et qu'ils trouvent de bons travail. Et avec ce qu'ils vont gagner dans ce travail-là, qu'ils soient à mesure de répondre, de subvenir à tous vos besoins. Vous êtes encore bébé, vous êtes encore enfant à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, même à l'université. Vous dépendez de vos parents. Quand vous sollicitez la bénédiction dans votre vie, c'est-à-dire que vous devez aussi demander que Dieu bénisse vos parents et qu'il ne manque de rien pour subvenir à vos besoins. Pour payer les minervales, pour acheter les fournitures scolaires, pour payer tout ce que l'on demande tout au long de l'année scolaire ou de l'année académique. Et c'est ce que nous voulons encore. Aujourd'hui, nous allons encore prier le Seigneur pour nous bénir. Vous êtes mariés, couple marié, légalement, officiellement. Ça peut être juste, vous êtes limité au niveau des familles. Les deux familles se connaissent déjà. L'homme a versé la dot dans la famille de la sœur. Vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas allé au niveau de l'officier de l'état civil pour célébrer le mariage civil. Vous n'êtes pas allé à l'église, mais c'est déjà un mariage. Alors vous devez demander la bénédiction dans votre foyer, dans votre mariage. Et cette bénédiction-là, que ça se manifeste par la venue de l'enfant ou des enfants. Et de beaux enfants, sans défaut corporel, sans défaut psychiatrique, sans défaut quoi que ce soit. Vous pouvez avoir des enfants, mais qui sont dingues, mongols, autistes et ainsi de suite. Ça va encore commencer à vous donner du fil à retordre. C'est pourquoi il faut demander la bénédiction de Dieu, tel qu'il est écrit dans la Bible. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il vous donne des enfants sans chagrin. Il te donne le mariage sans chagrin. C'est vrai qu'il y aurait des épreuves. C'est vrai qu'il y aurait des combats. Quel que soit le niveau de combat, mais puisque c'est la bénédiction de l'Éternel, il vous donnera la force nécessaire pour vous en sortir. Pour nous en sortir. Et c'est ça que nous allons demander à Dieu. Vous êtes dans une situation, vous ne savez pas comment s'en sortir. Comme on dit, vous êtes vraiment assis sous une lame de rasoir. Alors il faut solliciter la bénédiction du Seigneur pour vous sortir de cette situation-là difficile. Je parle bien de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel peut se manifester sous forme de la guérison d'une certaine maladie. Vous êtes malade. Vous souffrez d'une maladie mentale, d'une maladie incurable, d'une maladie héréditaire, d'une maladie cyclique ou périodique qui ne vient que par période. Et vous avez besoin que la bénédiction de Dieu vous saisisse et vous guérisse de cette maladie-là. La bénédiction. Quand on parle de la bénédiction, j'ai toujours l'habitude de les séparer en deux. Ces mots-là, bénédiction, je les sépare en deux. De même comme malédiction, je les sépare toujours en deux. Nous avons une partie béné et de l'autre côté, nous avons diction. Béné qui veut dire bien en latin. Diction qui vient de dixere, c'est-à-dire dire. Et quand on parle de bénédiction, c'est-à-dire dire le bien sûr. Que Dieu dise de bonnes choses sur toi. Que Dieu dise de bonnes choses sur moi. Que Dieu dise de bonnes choses sur chacun de nous. La bénédiction, ce n'est pas forcément avoir de l'argent ou beaucoup d'argent, être dans le mariage, avoir des enfants. Non, c'est d'abord ce que Dieu dit sur toi, sur moi, sur chacun de nous. Il dit, soyez comme quand je prends l'exemple des premiers hommes, nos parents qu'il a formés, et qu'il avait placé dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Quand Dieu est venu pour les bénir,
Il ne leur a pas apporté directement les enfants déjà physiques comme ça, non. Il dit, soyez féconds. Derrière cette parole-là, il y avait déjà les enfants. Il y avait Caïn, il y avait Abel, il y avait Seth et les autres enfants qui sont nés après. Il a tout simplement dit, soyez féconds. Cette parole sortie de la bouche de Dieu a fait que dans les corps d'Ève, sa matrice soit bien disposée à recevoir la sémence. Ces trompes, peut-être qui étaient déjà bouchées, étaient totalement débouchées par cette simple parole. Je dis bien cette simple parole. Peut-être qu'en ce moment-là, c'est vrai que nous ne savons pas exactement la situation qui était la leur, comme ils étaient juste au début de la création. Et alors, Dieu a fait les a placés dans le jardin d'Éden. Certes, je dis bien certes, c'est pour qu'il y ait une anomalie dans leur corps. Mais quand Dieu a dit, soyez féconds, cette parole-là a enlevé toute anomalie dans les corps et d'Adam et de sa femme Ève. Et dans la sémence d'Adam, il y avait maintenant la vie. Et quand ils se sont mis ensemble, la sémence d'Adam a croisé la sémence d'Ève et les enfants sont nés. Il en est de même quand cette femme, Anne, qui a fait longtemps dans le mariage, il n'avait pas d'enfant. Elle s'est décidée d'aller chercher Dieu, de prier dans une nouvelle dimension. Elle est retournée dans le temple. Après, bien sûr, avoir prié, adoré le Seigneur et mangé et bu à Silo, il est retourné dans le temple seul. Il a laissé sa femme, il a laissé son mari, et sa rivale et les enfants de sa rivale. Il est allé seul. Et là-bas dans le temple, elle est restée longtemps en prière. La Bible dit, elle priait dans son cœur. Les mots ne sortaient pas de sa bouche. Au point que le sacrificateur Élie qui était là, en train de l'observer, cherchant à entendre les paroles de sa prière, n'a rien entendu. C'est alors qu'il a bougé, la taxant même d'une femme ivre. Et cette femme dit, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre. Ma soeur, nous souffrons. Mon frère, vous et moi, nous souffrons. Vous souffrez tout simplement parce que vous êtes dans une situation de maladie. Vous êtes dans une situation, il n'y a pas d'argent, dans une situation où le travail ne marche pas. Nous avons besoin de la parole de bénédiction de l'Éternel. Comme cette femme Anne plutôt, s'est retrouvée là dans le temple en train de répandre son âme, son cœur, souffrant devant Dieu. Et alors sollicitant sa bénédiction, et Élie le sacrificateur l'a plongé, madame, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Elle dit non, je souffre. Je n'ai pas bu pas une seule goutte de quoi que ce soit. Je souffre. Je répandais mon âme, mon cœur devant le Seigneur. Élie lui dit, et c'était Dieu qui lui parlait. Élie lui dit que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Cette parole-là a changé tout dans les corps d'Anne. Ça a tout restauré. Dès qu'elle a quitté le temple, elle est retournée la même nuit. La Bible dit, le Seigneur s'est souvenu d'Anne. Elle est tombée enceinte. Elle a eu son premier fils, Samuel. Nous avons besoin de cette bénédiction-là. Que le Seigneur vienne jusqu'à vous, jusqu'à toi, ma soeur, mon frère. Qu'elle dise que tu as du travail. Il vient mettre un terme à ce cycle-là de chômage. Ça fait longtemps que vous avez fini le travail, pas des études plutôt, pas de travail. Mais qu'il sorte une parole. Et comme pendant que je parle là, j'ai dans mon esprit ma soeur Mariam Ouattara qui a demandé que nous puissions prier pour elle pour qu'elle ait des enfants. Je vois ma soeur Oscarine qui a besoin d'avoir le papier là où elle se trouve en Belgique.
qu'une parole sorte de la bouche de l'Éternel qui est assis sur son trône très élevé pour mettre un terme à toutes ces situations difficiles qui vous font manquer la paix et la joie. Et que cela soit ainsi désormais dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les couples des pasteurs soient-ils qui ont fait autant d'années sans enfants, qu'une parole sorte de la bouche de l'Éternel aujourd'hui même, vous disant, soyez féconds. Je vais lire cette parole, mes frères et sœurs. C'est cette bénédiction-là que nous sommes en train de, pour lesquelles nous prions, que mon Dieu, je dis bien que mon Dieu vous envoie cette parole-là. Comme la Bible le dit, il envoya sa parole et il les guérit. Que la parole de ces jours puisse vous guérir partout où vous me suivez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez, bien-aimés, je cherche cette parole. Il dit ceci dans Genèse chapitre 1. Je commence directement à partir des versets 26. Genèse chapitre 1 et verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, nous tous, vous tous qui êtes connectés à ce programme, que là où vous êtes, qu'une parole sort de la bouche de mon Dieu et qu'elle vous localise maintenant. Même si vous n'entendez pas des paroles sorties de la bouche de l'Éternel, sachez-les bien qu'une parole est déjà sortie, le Seigneur l'a libérée, elle vient maintenant en votre direction jusqu'à vous atteindre là où vous êtes, dans votre maison, dans votre lieu de travail. La parole est déjà libérée au nom puissant de Jésus et il dit, Dieu les bénit et leur dit, Dieu te bénit ma soeur, Dieu te bénit mon frère, Dieu te bénit papa, Dieu te bénit maman, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, la bénédiction de mon Dieu te localise. Il nous localise, nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est Dieu. Il libère la parole de bénédiction. Que cette parole te localise maintenant. Elle fait disparaître dans ton corps, dans le corps de toute femme stérile, la parole de bénédiction fait disparaître myome, kyste, fibrone et toute opportunité qui vous bloque à ne pas tomber enceinte. Cette parole enlève tout blocage dans votre corps au nom puissant de Jésus. Et elle vous guérit de toute maladie. La parole localise tout homme qui, dans son mariage, il n'a pas d'enfant. Elle enlève toute anomalie dans votre spermatogrammie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole est sortie de la même façon. La parole était sortie dans la maison d'Abraham, notre père. Quand Dieu est venu, il a dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai et ta femme aura un enfant, un fils. Jusqu'à ce que Sarah qui était là dans la tente, ayant entendu cette parole de bénédiction, je dis bien, elle a ri. Et Dieu dit, pourquoi Sarah a ri?
Sarah s'est dit en elle-même, aurais-je encore les désirs? Mon Seigneur est déjà vieux. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le point de ne plus, ils ne ressentaient plus rien. Mais quand la parole est sortie, la parole a restauré tout organisme de leur corps. Tous les organes qui étaient déjà en déchéance, tous les organes qui étaient déjà détruits. Alors, la parole sortie de la bouche de l'Éternel a fait renaître encore tous ces organes à l'intérieur de leur organisme. Au nom puissant de Jésus, que la parole de la bénédiction qui sort en ce moment vous localise et que tout ce qui était détruit, tout ce qui ne fonctionnait plus, que tout organe qui était mort, et c'est la résurrection maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et tout travail qui ne marchait plus dans votre service, dans votre petit ou grand commerce, vous étiez déjà sur le point de connaître une banqueroute. Alors, la parole qui sort maintenant, ça restaure toutes vos entreprises, toutes vos affaires, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vos enfants, même à l'école, leurs études, leur intelligence étaient déjà amoindries. La parole de bénédiction qui sort de la bouche de l'Éternel par moi, elle commence maintenant à restaurer leur intelligence. L'intelligence qui était obscurcie, elle est restaurée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vos mains affaiblies, vos mains languissantes, et sont fortifiées maintenant. Je dis bien, vos mains languissantes et affaiblies, elles sont fortifiées par la parole de bénédiction qui sort de la bouche de mon Dieu. Elle vous localise partout où vous me suivez, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Votre dossier qui était déjà bloqué, j'ai prié pour maman Oscarine Mboma, et j'ai prié pour maman Ouattara Myriam, et pour toutes les autres femmes. La parole qui sort maintenant enlève la stérilité et vous remet dans vos droits de concevoir. Et elle restaure même la matrice de supporter la grossesse pendant le 9 mois afin que vous puissiez mettre au monde dans de très bonnes conditions, sans complications, sans difficultés et parfois par la voix basse, au nom puissant de Jésus. Et toutes les femmes dont la grossesse est menacée d'avortement, la parole qui est sortie remet l'enfant en son endroit, dans une bonne position. Je chasse l'avortement et toute menace d'avortement et de mauvaises couches. Et c'est là pour la gloire de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta maison, ta parcelle, ta rue, ton avenue, ton quartier soit placé sous la protection de mon Dieu. Vous tous qui m'avez suivi partout, la parole est sortie et elle vous localise. La parole de la bénédiction. Recevez cela dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Au nom puissant de Jésus, ensemble nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Comme je le disais au début, à mon entame de l'émission, en tout cas, nous sommes vraiment dans de grands besoins. Si vous pouvez nous soutenir financièrement, matériellement, si le Seigneur vous met vraiment à cœur de le faire, le numéro qui apparaît là, c'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro aussi Orange Money. Envoyez-nous votre contribution pour nous permettre de renouveler l'outil de travail et améliorer aussi la qualité du travail pour être toujours disposé à vous servir. Portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, likez, partagez-la et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de vous faire abonner d'autres personnes à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. C'était le vôtre en Christ, Pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa. Que mon Dieu
vous bénisse et l'on se retrouve demain à 23h heure de Kinshasa.